Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 8 Jean, de Jean chapitre 8, 8 Jean. De Jean chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 11. Le livre de Jean, l'évangile de Jean chapitre 8. L'évangile de Jean chapitre 8, à partir du verset 1 à 11. Nous bénissons ton nom encore ce matin, Père, parce que tu es fidèle. Je m'abandonne entièrement entre toi tes mains. Je me confie en toi, mon Rédempteur. Je me confie en toi, mon Rédempteur. Viens nous parler ce matin. Viens nous instruire ce matin. Viens nous équiper ce matin pour être ce que ton cœur veut que nous soyons. Merci, Père, parce que tu parles. Tu me parles à moi, Seigneur, premièrement. Tu parles à chacun de nous. Tu réponds à nos questions, Père, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, je lis la parole. Amen. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les disciples et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Alors ce matin, nous voyons une histoire un peu d'injustice. Et mon thème ce matin, c'est la grâce. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est la grâce. La grâce que toi et moi, nous avons. La grâce que nous avons d'appartenir à Jésus-Christ. Nous voyons ce matin une histoire vraiment d'injustice. Et je vous dirai pourquoi c'est une histoire d'injustice. Parce que apparemment, elle peut être une histoire de justice. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'histoire nous dit que c'est une femme qui a été prise en flagrant délit, qui a été amenée là au milieu de la foule où se trouvait Jésus. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est une histoire d'injustice? C'est parce que quand on parle d'adultère, on parle de deux personnes normalement. Amen. On parle de deux personnes. Un homme et une femme qui commettent une action inexcusable, impardonnable. Et donc, une action honteuse. Voilà pourquoi on parle de l'adultère. C'est que ces personnes étaient mariées et elles n'ont pas commis cet acte avec leur époux ou épouse, mais avec une autre personne. Alors, on parle de l'adultère ainsi. Mais, malheureusement, ils ont amené qu'une seule personne. Si la loi de Moïse condamne l'adultère, elle permet qu'on lapide de telles personnes, où était le monsieur?
Parce qu'ils ont amené que la femme. Mais où était l'homme avec lequel elle avait commis cet acte? La Bible nous dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Jésus enseignait. Il est allé sur la montagne des Oliviers, c'est là où il se rend souvent pour prier. C'est son lieu souvent de rendez-vous avec son Père. Donc Jésus se rendait très souvent sur cette montagne, soit avec ses disciples ou lui seul. Et il y passait certainement des nuits de prière. Et donc, ce temps-là, Jésus est allé sur la montagne et il y a certainement passé la nuit, puisqu'on nous dit que c'est le matin qu'il est descendu dans le temple pour enseigner. Et la Bible dit que dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Pourquoi? Pour qu'il les enseigne. Et au moment où Jésus était dans ce lieu, la Bible dit qu'il s'étant assis, il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils ont amené à Jésus une femme qu'ils avaient prise en flagrant délit. Mais ils n'ont pas amené l'homme. Ils ont amené la femme. La Bible ne nous dit pas que la femme n'avait pas commis l'acte. Elle était coupable de son acte. Elle méritait d'être lapidée, cette femme. Elle méritait d'être mise à mort, cette femme. Oh Dieu merci qu'ils ne l'ont pas fait en dehors de la présence de Jésus. Dieu merci que dans leur barbarie, ils ne l'ont pas fait en dehors de Jésus. Mais ils ont trouvé bon de l'amener à Jésus. Mais encore, la Bible dit que c'était pour tendre un piège à Jésus qu'ils l'ont fait. Ils voulaient savoir ce que Jésus allait faire. Est-ce que Jésus condamne de tels actes ou ne le condamne pas? C'était pour éprouver Jésus qu'ils l'ont fait. Mais j'ai dit gloire à Dieu, parce que s'il n'était pas venu à Jésus, cette femme, elle serait morte. Mais Dieu a fait grâce qu'il l'envoie à Jésus. Ils envoient cette femme à Jésus dans un esprit de ruse. Dans une mentalité de ruse. Ils ne viennent pas chercher la solution à leur problème. Ils ne viennent pas pour dire, ah, on va amener cette femme à Jésus pour qu'elle puisse être délivrée, pour qu'elle puisse avoir la paix, pour qu'elle puisse avoir le salut. Non. Mais ils l'envoient dans le but d'abord d'éprouver celui à qui il l'amène, mais pour condamner cette dernière. Ils ont pensé que Jésus allait être aussi affairé, en colère comme eux. Puisqu'il dit qu'il est le Fils de Dieu, puisqu'il dit qu'il est Dieu, normalement, il doit avoir en horreur cet acte. Il doit détester cet acte. C'est la loi de Moïse. Et Moïse a servi Dieu. Donc si celui-là dit qu'il est le Fils de Dieu, apparemment, cette loi vient de lui. Donc, il doit... Aujourd'hui, nous allons voir l'accomplissement en sa présence de cette loi. Ils n'avaient pas compris que Jésus-Christ s'appelle la deuxième chance. Ils n'ont pas compris que Jésus s'appelle deuxième chance. Jésus ne condamne pas du premier coup. Il te donne le temps. Il te donne le temps. Il te permet de repartir à zéro. Il te permet de refaire le pas en arrière et de réexaminer ta vie. Jésus donne toujours une seconde chance à tout être humain. Chers frères et sœurs, ils sont venus à Jésus et ils lui ont exposé le problème. La Bible dit que Jésus écrivait à terre. Qu'est-ce qu'il était en train d'écrire à terre? La Bible dit que Jésus était là pour enseigner le peuple. Tout le peuple est venu à lui et il les enseignait. Mais au moment où il leur enseignait, Jésus était en train d'écrire à terre. Il avait baissé la tête et il écrivait à terre. Alors quand ils arrivent, ils disent « Maître ». Ils savent que Jésus est maître. Ils savent que Jésus est
le plus grand. Il reconnaissait aux enseignements de Jésus, il connaissait les qualités, il voyait la puissance des enseignements de Jésus. Alors il vient et dit, maître. On ne peut pas mettre n'importe qui. Ce sont eux-mêmes qui disent, ce n'est pas Jésus qui leur a dit de l'appeler maître. Eux-mêmes ils disent maître. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Il ne laisse pas encore Jésus parler, il dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Si Moïse vous a ordonné de lapider de telles femmes, pourquoi vous l'avez amené ici? Pourquoi vous ne l'avez pas fait directement et vous l'avez amené ici? Alors il pose la question à Jésus, toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, afin d'accuser Jésus. Ils étaient venus, c'est vrai, avec un cœur double, mais ils savaient aussi que Jésus était le pardon. Parce que s'ils n'étaient pas conscients que Jésus allait pardonner à cette femme, ils n'allaient pas l'amener. Ils disent qu'ils sont venus pour éprouver Jésus. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, oh, alléluia, alléluia. Jésus se relève de là où il était assis. Ils ont commencé à harceler des questions. Jésus arrête d'écrire et il se lève. Il relève la tête de Jésus. La Bible dit bien, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, ici Jésus est en colère. Jésus est en colère de l'attitude de ses hommes. Alors le lion se réveille pour défendre sa fille. Le lion se lève pour défendre sa création. Il se lève pour défendre sa bien-aimée. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes justes. Hein? Amen. Amen. Dieu ne nous aime pas parce qu'on fait on produit de bonnes œuvres. Non. Dieu a choisi de nous aimer. Avant la fondation du monde, Jésus dit qu'il nous avait déjà choisis. Et il dit encore, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi. Il dit, c'est trop. Trop, c'est trop. Arrêtez de l'humilier. Arrêtez de la bafouer. Arrêtez de la minimiser. Arrêtez de la piétiner. Elle est ma création. Elle est ma fille. Alors, Jésus, vous l'avez amené. Où est l'homme avec lequel elle a commis l'adultère? Où il est? Jésus releva la tête. Et il a dit ceci. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Si vous dites que vous n'êtes pas de pécheur, que vous n'avez jamais commis de faute, vous tous qui êtes là, si vous dites que vous n'avez jamais commis d'adultère, vous n'avez jamais insulté quelqu'un, vous n'avez jamais été impoli envers vos parents, si vous tous qui êtes là, vous n'avez jamais commis de fornication, d'impudicité, si vous tous qui êtes là, vous pouvez vous dire que vous n'avez jamais avorté, vous n'avez jamais rien de fait de mal. Si vous vous croyez tellement innocent, alors jetez-lui. Que celui qui ne l'a jamais fait, lui lance la première pierre. Lui lance une pierre. La pierre, elle détruit. La pierre, elle tue. Les hommes ont lancé des pierres à Étienne. Le diacre Étienne. L'ancien Étienne. Ils lui ont lancé des pierres. Étienne a été tué par lapidation. Non, la pierre ne donne pas la vie. La pierre, quand on lapide quelqu'un pour ses fautes, ces pierres-là ne lui donnent pas la vie.
C'est pour l'assassiner, c'est pour la tuer. Alors Jésus dit, si vous croyez qu'elle ne mérite pas d'être en vie, lancez-lui les pierres. Celui qui croit qu'il est juste, qu'il prenne premièrement, qu'il prenne la pierre, qu'il la lui lance. La parole de Dieu dit que quand ils entendent dire cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus grands, les âgés, jusqu'au dernier. Jésus n'a pas utilisé ses muscles. Jésus n'a pas utilisé, je ne sais pas, un moyen physique ou charnel, je sais pas. Non. Il a utilisé la parole. Jésus a utilisé la parole. Et quand ils ont vu que la parole de Jésus était sur les yeux, quand ils ont vu le jugement de Dieu, l'intégrité de Jésus, la Bible dit que tout cela, ils se sont vus démunis. Et un à un, ils sont partis. En un mot, ils ont été confus. Jésus les avait gagnés. Voilà ce que fait la grâce, frères et sœurs. La grâce. Cette femme était en réalité coupable. Mais la grâce lui dit, va et ne pêche plus. Jésus lui dit, mais femme, quand eux tous sont partis, Jésus lui dit, mais femme, où sont ceux qui te culpabilisaient? Où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui étaient prêts à te lapider? Où sont-ils? La femme dit que, voyant que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Elle répondit à Jésus, personne, plutôt Jésus lui dit, personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ce n'est pas que Jésus ne reconnaissait pas que le péché que la femme avait fait n'était rien. Ce n'était pas que Jésus ne voyait pas les conséquences dramatiques des actes que la femme avait posés. Mais Jésus voulait encore lui donner une deuxième chance. Jésus voulait encore donner une deuxième chance à cette femme. Va et ne pêche plus. Ça veut dire que je sais ce que tu as fait. Je ne suis pas aussi content comme ces hommes. Même si l'homme avec lequel tu as commis l'acte n'est pas là. Je ne suis pas aussi content. Mais moi, je te donne l'occasion de ne plus refaire la même chose. Je te donne l'occasion, ma fille, d'entrer au ciel. Je te donne l'occasion, mon fils, d'entrer, de prendre le chemin qui mène au ciel. Abandonne le chemin du péché et prends le chemin du ciel. Je ne te condamne pas. Aujourd'hui, tu devais mourir et c'était fini pour toi, tu partais en enfer. Mais moi, je te fais encore la grâce. Mais moi, je te donne encore l'occasion de vivre. Même si le salaire du péché, c'est la mort, aujourd'hui, j'augmente encore le nombre de tes jours. Je te donne encore l'occasion de vivre, de te réconcilier avec ton Sauveur. La grâce. Chers frères et sœurs, Jésus nous a accordé la grâce. La grâce de lui appartenir. La grâce d'être sauvé. La grâce de voir nos noms inscrits dans le livre de vie. Mais la grâce n'est pas un permis de péché. La grâce, tu peux la perdre. Tu peux perdre le salut. Cette grâce qui est le salut, elle peut disparaître. Et c'est pourquoi Jésus lui dit va. Il ne lui dit pas seulement va. Hein. Il dit va et ne pêche plus. C'est ce que le Seigneur me dit à moi, Sarah, ce matin. C'est ce qu'il dit à chacun de nous ici ce matin. Les temps sont mauvais, jeunes frères. Les temps que nous vivons sont mauvais. Ne jouons pas avec notre salut. Jésus n'a pas dit à cette femme, tu n'as rien fait. Pourquoi est-ce qu'il t'accuse? Tu n'as rien fait? Tu n'as rien fait de mauvais? Pourquoi est-ce qu'il t'accuse? C'est parce que Jésus a dit. Jésus a voulu seulement montrer à ces hommes que
Ce que cette femme-là a fait, là, eux aussi le font. Donc, il ne faudra pas qu'ils se fixent que sur ce qu'elle a fait. Qu'eux-mêmes s'examinent, qu'eux-mêmes déchirent leur cœur, ils n'ont leurs vêtements, qu'eux-mêmes aussi se prennent en dégoût pour les fautes qu'eux-mêmes commettent. Parce que elle, cette femme, n'était pas la seule pécheresse de tout Israël. Il y en avait plusieurs. Leurs enfants commettaient des fautes. Ça ne leur disait rien. Parce que voir son enfant mourir, ils ne l'acceptaient pas. Leurs proches commettaient des choses ignobles. Mais ils faisaient comme si cela n'existait pas. Alors cette femme, cette pauvre femme, son péché a été devant eux comme une pierre, comme la mer. Le péché de cette femme a été devant eux comme une chose insupportable. Tellement que son mal était gravissime. Ils avaient oublié eux-mêmes leur propre faute. Dieu veut que ce matin, par la réponse que Jésus donne à ses disciples, la question qu'il leur pose, Jésus veut que chacun de nous se remette en cause. Que chacun de nous voit ses propres fautes. Que chacun de nous s'examine soi-même. Que chacun de nous s'examine. C'est vrai que mon frère pêche, c'est vrai que ma soeur pêche, mais et moi-même, au lieu de tout le temps afficher les fautes des autres, au lieu de tout le temps afficher le péché des autres, que chacun de nous s'examine. Et comme je l'ai dit, Jésus n'a pas dit à la femme, tu n'as rien fait. Il dit, va et ne pêche plus. Jésus dit, moi, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Je te donne encore l'occasion de te repentir. Va et ne pêche plus. Dieu donne à chacun de nous ici ce matin l'occasion de nous repentir de nos fautes. Dieu veut que nous nous repentions et que nous menions une vie de sanctification, une vie qui l'honore. Une vie qui l'honore. Alléluia. Une vie qui l'honore. Cependant, la grâce, elle est là. La grâce, elle est encore valable aujourd'hui. Alors que toi et moi, nous vivons encore, nous avons le souffle de vie, la grâce, elle est encore valable. Nous avons la grâce. Cette grâce qui nous dit, va mon fils, va ma fille, et ne pêche plus. Eux, ils étaient venus comme des hommes de la loi, parce que la loi dit, ne fais pas, tu fais, on te tue. Tu fais ça, les conséquences sont là immédiatement. Mais la grâce, elle accorde une seconde chance. La grâce, c'est la seconde chance. La loi, elle tue sur le coup. La loi, c'est œil pour œil, dent pour dent. La grâce dit pardonnez, aimez vos ennemis. Donnez à boire à vos ennemis. Donnez-leur à manger s'ils ont faim. Revêtez-les s'ils sont nus. Voici la grâce. Voilà ce que fait la grâce. La grâce va au-delà. Et le Seigneur veut aussi que nous soyons un peuple de grâce. Alléluia. En nous, Dieu veut aussi que nous fassions grâce aussi aux personnes qui nous ont fait du mal. Dieu veut aussi que nous fassions la grâce, que nous fassions du bien aux personnes qui nous ont méprisés. Il a fait grâce à cette femme. Il nous a fait grâce et il nous fait grâce encore ce matin. Nous aussi faisons grâce à ceux qui nous ont fait ou qui nous font du mal. Ne soyons pas prêts à lapider comme ces pharisiens. Ne soyons pas prêts à lapider. Pardonnons, aimons, supportons-nous, pardonnons-nous. Que ce soit les membres de nos familles, que ce soit nos collègues, que ce soit dans nos églises. Là où il y a des hommes, il y a souvent des conflits, il y a des choses qui arrivent, mais nous devons nous faire grâce, parce que le Père nous a fait grâce. Jésus nous fait grâce chaque jour. Tout à l'heure, dans le message de la Sainte Seine, nous avons parlé du pardon. Le pardon, c'est la grâce. Dieu nous a pardonné. Jésus-Christ nous a pardonné par sa mort à Golgotha. Il a pris nos fautes.
nous aussi, nous devons nous pardonner. Nous devons nous aimer. Nous devons nous faire grâce les uns les autres. La grâce, elle est importante. La grâce ne se précipite pas. Elle ne se précipite pas à agir. La grâce ne se précipite pas à rendre la monnaie à l'autre. Elle espère. Elle croit. Elle pardonne. Elle supporte. La grâce, c'est ce qu'elle fait. Dieu nous a fait grâce de lui appartenir. Quand toi et moi, nous nous regardons là, est-ce qu'on peut nous appeler des enfants de Dieu? Est-ce que quand tu regardes ta vie toi-même là, tu peux te proclamer enfant de Dieu? On a l'Esprit de Dieu en nous. Hein? Quand tu regardes ta vie, matin, midi, soir, la vie que tu mènes, est-ce que tu peux te regarder dans le miroir, tu peux dire, vraiment, je mérite d'être un enfant de Dieu? Est-ce que tu peux te dire, oui, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que tu peux te dire, oui, moi, je mérite vraiment d'être enfant de Dieu. Je mérite d'aller au ciel. Tu peux te regarder dans le miroir puis le dire. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es le miroir. Quand tu lis la parole de Dieu, toi et moi, on peut se dire que oui, ah, vraiment, quand je lis la Bible, je regarde ma vie, vraiment, ah, je mérite vraiment d'être enfant de Dieu. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Un seul sauveur, un seul juste, c'est Jésus-Christ. Donc c'est la grâce que nous avons reçue. Malgré tout ce que nous faisons chaque jour, les actes ignobles que nous posons, tout ce que nous faisons chaque jour, Dieu nous fait grâce de lui appartenir. Il pardonne nos fautes. Et chaque fois, le Saint-Esprit ne cesse de nous dire, oh nous, mon enfant, quand tu tombes dans un péché quelconque, quand tu affaiblis, le Saint-Esprit tout le temps, il te dit, mon fils, ma fille, prends courage. Prends courage, je suis avec toi. Ne pleure pas, prends courage. Ne baisse pas les bras, prends courage. Tu n'es pas seul, prends courage. Là où tu penses que tu ne peux même plus passer, tu ne peux même plus passer une seule seconde même dans la prière, tellement que tu te sens fatigué, déboussolé. Mais le Saint-Esprit lui dit, mon enfant, prends courage, je suis là avec toi. Quand tu as fait quelque chose et que la culpabilité te ronge, le Seigneur, par son esprit en toi, nous dit, mon enfant, je t'ai pardonné. Prends courage, je t'ai pardonné. Je suis ton Père, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi, tu n'es pas seul. Prends courage, car je suis avec toi. Ne regarde plus à cette faute. Tu m'as demandé pardon, ne reviens plus sur cette faute. Je t'ai pardonné. Allez, avance. Ne regarde plus en arrière. Avance. Avance, mon enfant. Je suis avec toi. N'aie pas peur de tous ceux-là qui te combattent. N'aie pas peur de tous ceux-là qui t'oppriment. N'aie pas peur de tous ces esprits impurs qui combattent contre toi. Ne les crains pas, car je suis avec toi. J'ai vaincu le monde. Je les ai déjà dépouillés. Je les ai déjà désarmés. N'aie pas peur de tous ces esprits qui te combattent. N'aie pas peur de telle situation. N'aie pas peur du chômage. N'aie pas peur du célibat. N'aie pas peur de telle ou de telle situation. Je suis avec toi. C'est ça la grâce. C'est ça la puissance de la grâce. Nous entendons chaque jour l'Esprit de Dieu nous parler. C'est ça la grâce. Nous qui étions perdus. Nous qui étions sans vie. Christ est venu en nous pour nous accorder sa vie. Il vit en nous. Nous, des pécheurs. Christ est venu faire en nous sa demeure. C'est ça la grâce. La grâce. C'est ça. Là où le monde nous condamne, là où l'ennemi nous condamne, le Saint-Esprit nous dit, mon enfant, lève-toi, marche, je suis avec toi. Prends courage, car je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Je suis avec vous, avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors prends courage. Lève-toi de là où tu es tombé et va, marche, car tu n'es pas seul. Je te tiens, ne crains rien parce que je suis avec toi. C'est ça la grâce. Va et ne pêche plus. La grâce, c'est la seconde chance que le Seigneur donne à toute l'humanité de revenir à Dieu, de revenir à lui. Et cette grâce, elle est encore valable aujourd'hui. Tant que tu respires, mon frère, ne péchons pas par esprit. Mais tant que nous avons encore cette vie, nous sommes encore dans ce monde, cette grâce, elle est valable dans notre vie. Elle est valable aussi pour les membres de nos familles. Elle est valable pour tout être humain sur cette terre. Voilà pourquoi un homme peut faire tant de mal. Et le jour qu'il entend parler de Jésus-Christ, qu'il donne sa vie à Jésus, elle devient une nouvelle personne. Elle change de vie, elle change de direction. Et désormais, on l'appelle chrétien, enfant de Dieu, racheté de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Jésus-Christ dit, va et ne pêche plus. Le peuple était venu, les Sanhédriens,
Les chefs religieux étaient venus pour condamner cette femme à cause de son mal. Mais Jésus, à la fin de tout cela, la grâce qui est la personne de Jésus lui dit, moi je ne te condamne pas. Moi non plus je ne te condamne. Va. Et ce que tu as fait là, ne le recommence plus. Parce que si tu recommences ça, les conséquences seront dramatiques. Va et ne pêche plus, veut dire, si tu vas et que tu recommences les mêmes choses, ce pourquoi on t'a condamné là, si tu recommences les mêmes choses, tu auras un sérieux problème. Tu ne vivras plus. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je te donne encore l'occasion de vivre. Je te donne encore l'occasion de te repentir, de revenir à ton Rédempteur. Va et ne pêche plus. Que Dieu nous aide ce matin. Le Seigneur ne vient pas ce matin pour nous culpabiliser, pour nous attrister, non. Il nous dit tout simplement que je reviens bientôt, mes enfants. Alors préparez-vous à ma rencontre. Préparez-vous à ma rencontre. Parce que bientôt je viens vous prendre. Allez, courage à chacun de nous. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide à continuer la marche. Peu importe nos faiblesses, nos manquements, ne laissons pas l'ennemi nous culpabiliser. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est ça la grâce. Nous sommes le peuple béni de Dieu. Alors prenons courage et continuons